Bonjour, bienvenue dans les coulisses d'un psy et coach HP. Alors nous sommes, je crois qu'on est dans la capsule 7. Oui, effectivement, puisque la capsule 6, la dernière fois que je vous ai parlé, en fin de compte, vous ne me voyiez pas à ce moment-là, puisque enfin, vous ne m'avez pas vu, je n'en sais rien le temps. Voilà, le fait qu'on est bilingue, on oublie les temps de grammaire. Donc, oui, je vous disais, donc, vous avez vu à ma place une otarie qui était géniale, mais au moins elle faisait apprécier donc l'instant présent. Alors me voici sur une autre plage. Alors pour tout vous dire, je l'ai découverte. J'avais rendez-vous avec Olivia de Bergerac. Je vous en avais parlé d'ailleurs. Nous avons fait une petite vidéo sur la contribution du bien-être des enfants du monde. Olivia travaille avec les dauphins. Et donc c'est formidable tout ce qu'elle peut faire avec les enfants. Voilà. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, donc contribution bien-être des enfants du monde. J'essaierai de mettre le lien là avec cette vidéo. Donc sur le chemin du retour, je prends une route que je ne connaissais pas et finalement me voici à une plage très calme. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Je pense qu'il va falloir que j'achète un micro, vous savez les micros qu'on accroche là, parce que avec le bruit des vagues ou le bruit des gens, vous risquez de finalement pas m'entendre, sauf si je crie. Alors, caractéristique d'un HP d'ailleurs, c'est très difficile de crier. Toute mon enfance, on me disait on t'entend pas. Alors, 2 points. Le psy va vous dire, bon, parce que pas assez confiance en soi, on n'ose pas se mettre en avant, ce qui, ma foi, pas totalement faux. Mais aussi un point, c'est que, vous savez bien, quand on est hypersensible, on a les différents sens qui sont, enfin, on va percevoir les choses de façon exacerbée. Donc, entre autres, le son fait partie des choses que l'on va percevoir bien mieux que d'autres personnes. Ce qui fait que d'aller en boîte de nuit, c'est très difficile pour un HP dont l'ouïe est très fine, ce qui est mon cas, et quand je parle fort, j'ai l'impression de crier. Alors, je viens d'avaler un moucheron, excusez-moi, mais c'est les coulisses, hein. Et mon fils, donc, qui a maintenant 15 ans, eh bien, c'est tout à fait la même chose. Hein. Si vous êtes dans un lieu trop bruyant, au bout d'un moment, cela vous fatigue. Et de la même façon, avec l'éclairage, moi j'aime par exemple tout ce qui va être lumière tamisée et ce qui n'est pas vraiment une lumière trop crue, ou alors il faut que ça soit une lumière naturelle comme celle de l'extérieur. Voilà. Quoi d'autre donc une super interview avec Olivia, la découverte de cette plage, vous voyez, chaque jour on accepte les bienfaits que nous amène en fin de compte la vie sur Terre, puisque, oui c'était ce petit point que je voulais aborder, puisque j'ai souvent mes clients qui me parlent de leur, comment dire, de leur, oui c'est une frayeur aussi parce qu'ils n'osent pas en parler avec d'autres. Cette façon d'avoir l'impression de se dédoubler, de s'observer, vivre. Et je dois dire que moi-même, quand j'ai fait ma psychanalyse, puisque pour être psychanalyste ou thérapeute, il vaut mieux avoir fait un travail sur soi. Donc, je me souviens très bien que ma psychanalyste m'avait dit, mais pourquoi souhaitez-vous faire une psychanalyse? Et une de mes réponses avait été donc pour rejoindre mon corps. C'est-à-dire que certainement ce principe qu'on vit dans une multidimension et on a envie de réintégrer plus, on va dire basiquement la matière, le 3D de notre corps, et de faire quelque part comme les autres. Donc voilà, donc je rassure beaucoup de HP, c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment de s'observer. Donc comme un HP en plus, je précise, pas tous les HP, puisque tout dépend de votre haut potentiel,
de quelle façon il se manifeste, mais c'est ce côté pour certains de tout analyser. Donc le fait de s'analyser vivre, de se voir comme pas à l'intérieur de leur corps et de s'observer de l'extérieur tout en le vivant, c'est pour eux quelque chose qui peut ne pas être vraiment rassurant et pour certains leur faire penser qu'ils peuvent être un petit peu fous, quoi. Alors je dirais que moi je suis de l'ancienne génération, il y a encore plus anciens que moi, c'était plus inquiétant, mais maintenant nos jeunes, on va faire vraiment une documentation sur les HP, on voit beaucoup de films sur la psychologie énergétique, sur tous ces domaines un peu spirituels autres. Donc, ils peuvent, s'ils savent se documenter ou s'ils savent trouver l'information, être beaucoup plus rassurés quant à leurs différentes manières de penser. Voilà, c'était un sujet, je retraiterai peut-être, mais c'était quelque chose vraiment que je voulais aborder pour rassurer vraiment les HP. Voilà. Mais vous voyez comme quoi tout inconvénient, on a un avantage, tout dépend de la perspective sur laquelle vous abordez, on va dire un fait, un problème pour certains. C'est qu'il y a toujours un côté positif. Donc, si vous voulez par exemple faire après le métier de psy ou un autre métier relatif à la psychothérapie ou qui utilise de l'analyse, par exemple, moi j'étais chef de projet, j'étais ingénieur avant, et bien ce côté d'analyste est très utile. Il vous permet entre autres de mener des réunions où dès que vous avez à analyser, ça vous facilite effectivement la chose puisque vous ne vous trouvez pas complètement pris dans le sujet et vous pouvez donc un petit peu prendre comme comme on dit quand on fait de l'hélicoptère, une position de stationnaire. Alors d'ailleurs, je suis pilote privé d'hélicoptère, enfin maintenant j'ai arrêté parce que j'ai la vision qui n'est pas aussi bonne, mais c'est ce qu'on apprend, c'est-à-dire se mettre à une certaine distance du sol pour évaluer si c'est safe, si on peut donc atterrir. Voilà, c'est pour ça qu'un coach, on dit souvent qu'il doit observer une position stationnaire pour faire son analyse. Voilà. Écoutez, je pense j'ai pas regardé, mais on a dû arriver vers la dizaine de minutes. Je ne vais pas faire plus long parce qu'après il faut mettre ces vidéos sur YouTube et dès que c'est trop long, ça prend du temps. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine capsule et puis si vous avez aimé, mettez like. En tout cas pour ceux qui me regardent, merci de me suivre et puis partagez si vous pensez que ça peut aider d'autres. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.